Aujourd'hui, on reproduit toutes sortes de boissons insolites trouvées sur Internet, des boissons qui ont été virales, qui sont extrêmement populaires partout à travers le monde. On va les tester, les mettre à l'épreuve et s'hydrater de façon extravagante. Au menu, le Coca-Cola Marshmallow. Coca-Cola Marshmallow. Un sachet de thé dans une bouteille de Sprite. De la bière Guinness et du Monster. Et encore plus de potentiel trouvailles liquide. La première boisson qu'on va tester s'appelle le Fluffy Coke. C'est une boisson qui a fait sensation sur les réseaux sociaux. C'est constitué seulement de 3 ingrédients, dont un ingrédient que je tiens ici qui est très important dans cette recette. Il s'agit de Jet Puff crème de guimauve. J'ai réussi à trouver ça à l'épicerie. J'en ai déjà entendu parler, mais j'avais jamais goûté. Et je vais vous avouer qu'avant de faire la vidéo, j'ai ouvert le pot, j'y ai mis ma main et j'ai goûté et c'est juste un pur délice. Imaginez-vous une crème de marshmallow bien veloutée. La texture est nuageuse. Goûte-moi ça. Ah ouais. C'est bon, hein? Ah, des s'mores, man. Ah ouais, vraiment. Le concept, c'est de prendre cette crème de guimauve et de la tapisser sur les côtés et dans le fond du verre. Ça va être difficile à laver après, je le sais d'avance. C'est toi qui fais la vaisselle. Mais je me dis, est-ce que vraiment le Coca-Cola va se mélanger à cette guimauve? Ça a l'air d'avoir une texture très collante. J'ai l'impression que c'est quasiment juste décoratif. Je suis très sceptique face au Fluffy Coke, mais très hâte de l'essayer. Une fois notre verre tapissé de crème blanche, on y ajoute un peu de glace. Et on termine avec le fameux Coca-Cola. J'ai l'impression que ça fait plus de bulles que d'habitude. C'est très mousseux. C'est du Fluffy Coke! C'est ça le concept! Juste des bulles! Je suis cave, j'avais pas compris. Voyons voir si c'est bon. Goûtons à cela. C'est bon! Le Coca-Cola est extrêmement frais, rafraîchissant. Il vient directement me pénétrer avec aisance. C'est délicieux. Par contre, j'arrive pas à manger vraiment la guimauve. Elle reste collée sur les parois. Même en léchant, c'est collé-collé. Non, c'est une bonne question. Il n'y a aucun goût de guimauve. J'ai envie de te faire goûter si tu as envie de te faire goûter. Certain, j'ai envie que tu me goûtes. Tu goûtes la guimauve, mais j'ai l'impression que c'est juste parce que tu goûtes quand tu mets ta bouche sur le verre. Là. C'est mousseux, fait que d'après moi, c'est plus pour cet effet-là que tu mets avec la guimauve. Je pense pas que c'est pour le goût en tant que tel. Là. Mais franchement, belle trouvaille. Pour les gosses, je ferais ça à mes gosses. Pour les gosses! Cette première boisson, le Fluffy Coca-Cola, c'est validé. Est-ce que vous, là, vous consommez du café? Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une nouvelle mode de combiner le café avec différentes choses. Des agrumes, du jus d'orange, de la limonade et même des fois du soda tonic. Et bien là, j'ai décidé d'essayer de reproduire une recette qui est très populaire, qui est de combiner un soda au pamplemousse avec un espresso. Il paraît que le côté agrumé, la légère amertume du pamplemousse, le sucre et le pétillant se marient à merveille avec l'espresso. Commençons par faire un espresso. Je vous invite à suivre mon workflow de A à Z. Voilà mon magnifique espresso, très content du résultat. Regardez la belle crème. C'était l'instant insupportable du fraîchier du café. Donc je verse mon espresso dans un verre. On y ajoute une petite pincée de glace. Ah, c'est collé. Maintenant, on ouvre notre petite boisson au pamplemousse. C'est comme ça que ça se prononce, hein? Pamplemousse. Oui. Merci. Je vais en verser jusqu'à temps que je sois satisfait. Il n'y a pas vraiment de quantité. Oh wow, la petite mousse. Comme ça, je pense que c'est bon. Et voilà le café soda pamplemousse. Est-ce que tu penses que ça va être bon? Moi, j'ai confiance. En vrai, je pense que ça va être pas pire. Je pense aussi. Le café, c'est bon avec tout. Oh my God! Wow! C'est très, très, très amer. On a l'amertume du café qui vient se doubler avec l'amertume du pamplemousse. Ça fait que c'est amer sa mère. Ta mère, elle aimerait ça. C'est rafraîchissant, c'est très froid, c'est pétillant. Malgré toutes les choses positives que j'ai dites, il y a un petit arrière-goût étrange qui me perturbe, que j'arrive pas à identifier et que je suis pas sûr d'apprécier. Ça réveille en tabarnak par contre. Il est tannant. Il a scoré, man. Il a scoré un but. Ouais, non. T'aimes pas ça? Non, absolument pas. Pourquoi? C'est bizarre, c'est comme deux types d'amertume qui sont pas tout à fait pareils. C'est pas genre une amertume qui est amplifiée, c'est deux amertumes qui se battent pour la place, genre. Ah wow! J'aime beaucoup cette image. Mais
Si on rajoute de la guimauve en crème... Ah, Chris. Le soda pamplemousse espresso, c'est pas validé. Avertissement, l'alcool est à consommer avec modération, n'en buvez pas ou peu. Dans mon cas, je vais en boire très peu et je vais tout recracher dans ma bouche. Dans ta bouche? Dans ma bouche, ouais. Je vais recracher dans ma bouche. La boisson qu'on va faire est évidemment une boisson alcoolisée. Attention! Alcool. Il s'agit du Fire Frosty. C'est une recette qui a également fait fureur sur les internets où l'on combine du Fanta à l'orange avec du Fireball. C'est un whisky à la cannelle que je déteste profondément. Esti que j'aime pas le Fireball! Mais peut-être qu'avec l'orange, ça peut être bon. On va également ajouter de la crème glacée et de la glace et ça va nous donner une espèce de milkshake smoothie alcoolisé étrange. J'ai ici un shot souvenir du Buc-ee's au Texas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, une de mes vidéos préférées de ma chaîne, c'est un beau souvenir. Un shot géant de Fireball. Peut-être deux, non. Ah ouais. 1,5 au pire. 1,5. 1,5. À chaque fois que j'entends le nom de cet alcool, je pense à Pitbull, ça me hante. Ah! Ensuite, on vide là-dedans une bouteille de Fanta à l'orange. J'ajoute une grande cuillère ou deux de crème glacée à la vanille. Hop là, c'est comme un floater. On vient compléter le tout avec de la glace. Voilà. Il reste plus qu'à mixer. Déjà, première observation après l'avoir mixé, la couleur est magnifique. C'est ultra lisse. Santé! Pata-pata-nana. C'est bon! Un bon goût de creamsicle, orange crémeuse, vanille. Le petit goût de cannelle vient juste rajouter un petit kick supplémentaire, un côté épicé, un côté complexe, sans qu'on ait le goût agressant du whisky qui nous brûle l'intérieur. Donc c'est vraiment une boisson équilibrée qui passe très facilement à l'intérieur de nous et qui procure des sensations agréables. Je t'invite à goûter, mon cher Carl. Je trouve un petit peu que la cannelle est un petit peu trop présente. Quoi? Non, c'est vrai que la cannelle est là. J'ai mis beaucoup d'alcool. Ah oui. Mais on sent pas l'alcool, par contre. Non, absolument pas. Cette boisson que je renommerais le Monsieur International Chaud est validée. J'ai bien aimé ça, moi. Vous avez sans doute déjà vu passer cette recette sur les réseaux sociaux. Il s'agit du Sprite thé glacé. Le concept est très simple. On laisse tremper une poche de thé dans une bouteille de Sprite pendant quelques temps, jusqu'à temps que le Sprite soit infusé de thé. Je pense que ça peut être rafraîchissant pour l'été et tout simplement délicieux. J'ai pris un petit thé salada orange picoé, satisfaisant et plaisant. Est-ce que je prends 2 sachets? Je me laisse là. Je vais prendre 2 sachets. Je veux une concentration un peu plus élevée. On ouvre la bouteille de Sprite. On y insère les sachets de thé. J'ai ici une baguette en métal pour les pousser bien profondément. Hop là! Comme ça, on le pousse. J'ai échappé ma baguette dans le Sprite. C'est un thé glacé infusé au mercure. Je mets le 2e sachet. Je vais le refermer parce qu'on veut pas perdre toutes les bulles. On doit tout simplement laisser le Sprite infuser de 10 à 15 minutes et on va avoir un thé glacé au Sprite. Ça fait 15 minutes qu'on le laisse infuser. Normalement, c'est prêt. On a obtenu un liquide légèrement urinaire de couleur jaunâtre. Est-ce que ça va être bon? C'est le moment de le voir. Yeah! Voyons voir pour de vrai cette fois-ci. Ça fonctionne! Ça fonctionne! Ça fonctionne! On a le goût du thé, l'orange pico, plutôt léger. D'après moi, on pourrait le laisser infuser encore plus. Imaginez-vous un thé glacé avec un arrière-goût de Sprite, donc on sent les agrumes, le citron, la lime, on sent évidemment la tonne de sucre et aussi les bulles. De par sa simplicité, son efficacité, le Sprite au thé, c'est validé. Ou devrais-je dire validé? C'est l'heure de tester une boisson qui m'a intrigué depuis très longtemps. Il paraît que c'est extrêmement populaire en Espagne. Il s'agit du Calimocho. Je sais pas si je le prononce bien, Calimocho. C'est la combinaison tout simplement de vin rouge et de Coca-Cola avec de la glace. Il paraît que c'est rafraîchissant, que c'est estival. On peut commander ça un peu partout en Espagne, il paraît. Je suis jamais allé en Espagne. L'Espagne est dans le salon. Ha 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 ha. La fiesta. Fiesta. Il est recommandé pour ce cocktail d'utiliser un vin rouge pas trop cher, un vin rouge assez abordable. Donc j'ai ici un Cabernet Sauvignon Révolution. Évidemment, pour mettre toutes les chances de notre côté, j'ai un petit Coca-Cola en bouteille. Je le gardais pour une occasion spéciale. C'est un grand cru. Commençons par mettre de la glace dans un grand verre plutôt slay. Ensuite, on va y ajouter une belle quantité de vin. Je vais essayer d'y aller 60% vin rouge, 40% Coca-Cola, comme je l'ai vu dans plusieurs vidéos. Un peu de Coca-Cola.
du premier coup. On verse. Oh! Wow! Regardez-moi ce Kalimotso parfaitement exécuté. On se croirait à Valence, Barcelone, les îles Canaries. Asti, man. Ouais. Est-ce que le Kalimotso est aussi bon que les gens semblent le dire partout sur les toits? C'est ce qu'on va voir. Santé! Comment qu'il dit ça en Espagne? Bonne fête! Exact. Oh! Me gusta! Me muchas gustas! C'est délicieux et je suis très surpris. Évidemment, là, j'ai un vin qui est pas très bon, avec un arrière-goût un peu désagréable. Mais je pense que si on arrive à choisir le bon type de vin qui se marie avec le Coca-Cola, un vin peut-être un peu plus léger, ça serait délicieux. On sent pas vraiment l'arrière-goût du Coca-Cola, le côté caramel, le côté ingrédient mystérieux qu'on sait pas c'est quoi. On sent plus le côté sucré et effervescent mélangé à du vin. Ça fonctionne parfaitement. C'est comme une sangria, mais facile à faire, accessible, de style cocktail. C'est vraiment pas trop sucré, le ratio est bien. Je pense sincèrement que c'est le genre de boisson que j'intégrerais dans mon quotidien. Pas trop souvent, avec modération évidemment. Je t'invite à goûter, à nous donner ton avis, non censuré. Wow! J'aime quasiment mieux ça que la sangria. Moi aussi, ça fait moins jus de fruits. Exact. Man, Kalimotso, hasta la luego. Valida. Ouais. C'est le moment de tester la boisson qui me donnait le plus envie d'être testée dans cette vidéo. Et il s'agit du Gonster. La savante et minutieuse combinaison entre de la bière noire Guinness ainsi que de la Monster Nitro. J'ai dû me procurer la Monster Nitro ici au Canada, qui est d'ailleurs pas disponible. En la commandant sur eBay, j'ai été obligé d'acheter une caisse de 12 Monster Nitro des États-Unis. Ça m'a coûté plus de 100 $. J'espère sincèrement que ça va être bon. La raison pourquoi on utilise un Monster Nitro, c'est entre autres parce qu'elle a une couleur complètement différente de la Monster normale et apparemment aussi une genre de texture différente, plus mousseuse. Un peu comme la Guinness. Là, je suis un peu stressé parce que cette canette vaut probablement 18 $ et je dois réussir à bien faire la composition de ce cocktail. Oh oui, c'est la couleur qu'on voulait. Jusqu'ici. Hey, la couleur est fluorescente. J'ai jamais vu un truc aussi cancérigène. Holy shit. C'est beaucoup plus puissant que la Monster. On dirait un mélange entre la Monster, du Mountain Dew et genre le concentré de 25 clémentines. Alors, on complète le tout avec la Guinness. Ça risque de faire de la mousse. C'est joli, c'est joli. C'est donc ça, la mixologie. Oh! J'ai parfaitement réussi le fameux Gonster. C'est ce que je qualifie de cocktail gastronomique. Bon appétit, santé. C'est un moment historique que nous vivons tous ensemble. Ben déjà, j'ai que goûté la bière, aucun Monster à l'intérieur. Je vais le mélanger un peu parce que je sens que la Guinness, juste un petit peu comme ça. Voilà. Ah, c'est devenu dégueulasse tout d'un coup. Je suis très surpris que ça fonctionne. La bière Guinness est une bière que j'apprécie quand même, avec une amertume, mais pas trop prononcée, petit arrière-goût de café. Et la Monster est vraiment acide et sucrée. Et les deux entrent en choc ensemble et ça fait un combat de titans. Et au final, ce qu'on ressent, c'est une bière Guinness légèrement sucrée et légèrement acide. C'est pas trop perturbant, je trouve que ça se mélange bien. Je veux l'avis d'un maître. Un maître en Monster. D'ailleurs, ne jamais mélanger boissons énergisantes et alcool. C'est très très mauvais. Là, je le fais pour la science. T'as raison. Ça fonctionne vraiment bien. C'est quelque chose que je m'attendais pas. Tu sais à quoi ça me fait un peu penser? À cause de l'arrière-goût des clémentines. À quoi donc? Au picon bière. Ouais! C'est pas con. C'est le picon bière américain. Le picon bière QC. Connaissez-vous le Pilk? Il s'agit d'une étrange combinaison entre du Pepsi et du lait de vache. C'est une vraie de vraie chose. Pepsi l'a même intégré dans une publicité. C'est très, très, très populaire sur TikTok. J'en suis à un point où je suis pas surpris que toutes les choses horribles existent sur TikTok et soient populaires. Donc, c'est très simple. Vous l'avez deviné, Pilk, Pepsi, Milk. On combine les deux. 50% lait, 50% Pepsi. Regarde-moi ce lait légèrement gris. C'est comme un lait au chocolat, mais moins assumé. Santé, lait gris. Ah! Je suis aigri en buvant ce lait gris. C'est infâme, c'est désastreux. C'est vraiment, vraiment pas bon en fait. C'est pourquoi? Je ne comprends pas. Oh, ça commence.
Ça commence la réaction. On sent le goût gras, crémeux du produit laitier, fromagé, qui colle en bouche. Et on sent le goût sucré et pétillant du Pepsi. Et c'est la pire combinaison qui pouvait exister. Je trouve ça absolument inacceptable. Régale-toi. Avec plaisir. Oh, no, 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 no. C'est non, ça. Hey, Chris, sacrément. C'est l'arrière-goût qui est dégueulasse. C'est un arrière-goût gras. Oh oui! Tu sais, t'imagines à Noël, genre, tu sais, pour le Père Noël, tu donnes des biscuits, un bon verre de pile. C'est ça la pub! En cadeau. C'est pas validé. Du tout. Et le prochain qu'on va tester, je pense qu'il va être vraiment validé. Ça a l'air délicieux, vous allez voir. Connaissez-vous le cocktail Smoker's Cough, également appelé en français la toux de fumeur bien grasse? Le crachat noirci. Vous allez voir exactement ça dans un petit shot. Crachat noirci. Ah ouais donc. C'est le cocktail qu'on va faire dès maintenant. Il s'agit du somptueux mélange entre la liqueur Jägermeister d'Allemagne, une liqueur herbacée plutôt étrange, ainsi que la mayo. Ça sent le dentifrice. Petit shot de Jägermeister comme ça, ainsi qu'une belle cuillère de mayonnaise. Ah, non! J'ai très peur de ce qui peut se produire avec cette boisson. J'ai très peur d'un vomi en projectile, mais j'y vais. OK, j'ai ma bouteille d'eau à côté. Je suis prêt. Je pense que je vais devoir m'attacher le mulet aussi. All right. 3, 2, 1. Ah! 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 Oh my god, c'est tellement dégueulasse. Oh! Le Jägermeister, je suis pas vraiment fan tout seul. On dirait un sirop pour la toux. Puis là, tu bois et tu sens une grosse masse visqueuse, crémeuse, te siphonner dans la bouche. Ça arrive d'un coup. Puis là, t'as le goût du Jäger, puis crémeux, puis c'est gras, puis c'est dégueulasse. Je comprends sincèrement pas pourquoi ce cocktail existe. Peut-être c'est un défi, genre. Il y a 18 ans, on va y faire boire un Smoker's Cough. C'est 1000 fois pire que le Pilk. C'est absolument pas validé. Ça donne envie de vomir. Il se passe beaucoup de choses dans mon estomac. Tous ces liquides se mélangent et créent un élixir douteux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous avoir fait découvrir de belles choses. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Et hydratez-vous. Buvez de l'eau, en fait. L'eau, c'est meilleur que tout. Pas besoin de mélanger beaucoup de choses. C'est bon. À plus, là.